J'ai le plaisir de revoir mon cousin frère Daniel Marie. Plaisir partagé, très partagé. Frère Daniel avait raconté son témoignage sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le revoir. Donc, il était ancien braqueur de banque, etc. Il a fait les 400 coups. Il a fait faire beaucoup de cheveux blancs à ses parents. 401 coups même, parce que 401 coups. je raconte pas tout quand même, on peut pas tout raconter. Et donc, aujourd'hui, il est très modeste parce qu'il ne le dit pas, mais il est responsable du couvent Saint-Antoine à Bruxelles. Et à mon souvenir, quand il est arrivé là-bas, l'église était pratiquement vide. Il devait même se séparer des locaux. Et maintenant, elle est pleine à craquer. Et il a un ministère très puissant parmi les jeunes. Alors je corrige, c'est une toute petite église. Ça marche bien parce que, enfin c'est une toute petite église, il y a 400 personnes ici. Elle est grande. Il y a 400 personnes. C'est pas la question. C'est que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et on en discutait tout à l'heure d'ailleurs avec David. On se disait, nous on a trop tendance à s'approprier les dons de Dieu souvent. Et merci David de m'encourager parce que ça m'encourage vraiment. Et là on a passé plus d'une heure à discuter tous les deux et on s'est encouragé, on a prophétisé l'un sur l'autre. Donc merci beaucoup de m'encourager comme ça. Et on est tous les deux d'accord sur quelque chose, c'est que on sert l'œuvre de Dieu et que le Seigneur, oui, il nous donne de passer à travers nous et ainsi on peut vraiment travailler pour lui, mais c'est vraiment son œuvre et on veut s'approprier de rien. Et on veut vraiment rester dans cette grande liberté où on est surpris sans arrêt, on est surpris par ce que Dieu fait. Dans cette petite vidéo là qu'on veut faire avec vous, pour vous, on demande vraiment à Dieu que tout ça, ça puisse vous être utile au point que vous voyez nos limites et que vous puissiez vous dire, à travers mes limites à moi aussi, Dieu il peut passer, Dieu non seulement il peut me toucher, me convertir profondément, mais que aussi il peut passer à travers moi, à travers ce que je suis, justement à travers mes blessures, et puis en faire quelque chose de magnifique. Ben, moi, j'ai une question assez précise. Parce que pendant longtemps, pendant quelques années, tu restais un prêtre normal, traditionnel. Quel a été le déclic par rapport au ministère de guérison? Parce que je sais que tu as un ministère de guérison, de délivrance assez puissant, tu vas un peu partout pour prêcher, pour témoigner, prier pour les malades. Quel a été le premier déclic qui t'a donné cette compassion, ce désir de voir les gens guéris de suite, quoi? Pas simplement de dire je prie pour les malades et c'est bien, il faut le faire, mais de dire je veux voir de suite le Seigneur agir. J'ai senti qu'il me manquait quelque chose dans mon identité de prêtre, peut-être même dans mon identité de chrétien. J'étais sûr d'être appelé à la prêtrise, après tout ce que j'ai vécu, mon chemin il était bien marqué, mais il me manquait quelque chose. Et je pense que c'est la même chose qui manquait à Jésus avant l'âge de 30 ans, où sans cesse il demandait à son Père quand est-ce que je commence ce ministère. Quand je suis venu pour aider, je suis venu pour Jésus, pour sauver le monde, et quand est-ce que je commence? Et donc il avait cette sainte impatience qui était en même temps une sainte patience parce qu'il apprenait l'obéissance. Et moi je sentais qu'il me manquait quelque chose là. Et ce que Jésus reçoit dans sa nature humaine à l'âge de 30 ans, c'est ce que moi aussi j'ai reçu, alors sans doute par étapes successives, qu'on appelle le baptême dans l'esprit, parce qu'en fait on vit sans cesse des baptêmes dans l'esprit, on vit sans cesse l'effusion de l'esprit, tout comme on vit sans cesse la conversion, on vit sans cesse le pardon, l'approfondissement, etc. Et toi aussi qui nous regardes, c'est un appel pour toi aussi. Sentir que, oui, on est bien à notre place, et en même temps, Dieu veut nous donner plus. Et pour Jésus aussi, avant son baptême dans l'esprit, il a été bien à sa place en tant que fils de Dieu, et moi je me sentais bien à ma place en tant que prêtre et fils de Dieu. Mais dans mon humanité, comme dans l'humanité de Jésus, manquait ce quelque chose qui était la puissance et les charismes pour pouvoir être pleinement Christ. Et moi, il me manquait non seulement cette puissance pour être pleinement prêtre, mais pour être pleinement chrétien. Et c'est ce que Dieu veut te donner à toi aussi, c'est-à-dire cette prise de conscience que là où tu es à ta place, parce que tu es aimé, parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, et en même temps, Dieu veut te donner ce plus, cette complétude, pour que l'Esprit Saint passe à travers toi, pour que tu puisses, toi aussi, guérir les malades, chasser les démons, faire du bien autour de toi. Et est-ce que tu crois que c'est réservé à une certaine catégorie nous on appelle ça les tétés, c'est très très spirituel. Est-ce qu'il faut être parfait pour pouvoir servir le Seigneur de manière efficace, ou est-ce que c'est vraiment réservé à toute personne qui croit? Non, c'est réservé seulement à une catégorie.
Ceux qui y croient. Bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Ceux qui y croient. Excellent. Et moi, je proclame que tu crois. Que toi qui regardes, je proclame que tu crois. Je proclame que tu as reçu la foi. Je proclame que dans les dons qui sont à l'intérieur de toi, peut-être au congélo, on sait pas encore ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui a déjà été semé. Tu es baptisé. Peut-être n'as-tu pas encore été baptisé dans l'esprit. Et donc le pape François demande que tous soient baptisés dans l'esprit, mais pourquoi il le demande? Parce que c'est la Bible qui demande, c'est Jésus qui dit d'ici un peu vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, bien que chacun, tous, que nous soyons évangéliques, catholiques, pentecôtistes, peu importe, orthodoxes, quelle que soit notre dénomination, qui croyons au Christ, qui avons la foi, eh bien ça nous est réservé. Ah, c'est une place qui nous est réservée au ciel dans le Christ. Et le ciel, il est là. Le ciel, il est là quand deux personnes différentes s'aiment et avec des chemins différents, mais autour de l'unique Christ, autour de la parole de Dieu, parce que nous appuyons sur la parole de Dieu. Eh bien, cette puissance, elle est déjà à l'intérieur de toi. Il faut que tu l'actives. Moi, je demande vraiment avec mon cousin, au nom de Jésus, que cette puissance soit activée en toi, que tu puisses vivre ce même réveil. Que cette insatisfaction qui est à l'intérieur de toi, qui parfois peut même te pousser au péché, parce qu'elle peut te pousser au désespoir, elle peut te pousser à la tristesse. Tu t'aperçois que c'est une sainte insatisfaction d'accomplir complètement le plan de Dieu en toi et à travers toi, pour que tu puisses toi aussi simplement guérir les malades, que tu puisses faire du bien, chasser les démons. Pas très compliqué, il suffit de leur dire mal, tu dégages, casse-toi, tu fais pas partie de ma vie, quoi. C'est tellement simple. Et que tu t'aperçoives dans l'amour de Dieu, parce que Jésus a donné sa vie pour toi, mon frère, ma sœur. Il a vraiment payé pour toi, à ta place, à ma place, le poids du péché qu'on pouvait absolument pas payer. Ça, c'est un amour vrai qui est à l'intérieur de toi. Si tu savais comme Dieu t'aime, et t'en tomberais à la renverse, tu pourrais même pas regarder cette vidéo, tu serais les quatre fers en l'air, et moi pareil. Et on avance, et plus on avance dans cette connaissance de l'amour de Jésus, plus on prend conscience que cet amour est tellement puissant qu'il veut nous associer à son œuvre alors qu'il n'a même pas besoin de nous et qu'il a pris ce risque fou de nous créer. Mon Dieu, quelle folie tu as fait, Père du ciel, par ton Fils Jésus dans l'Esprit Saint, de nous créer. Pourquoi? Pour nous associer à ta joie, de faire du bien. Et si on ne fait pas de bien, on s'ennuie. On s'ennuie. Et parce qu'on est fait pour cela, on est fait comme dans la Sainte Trinité pour se donner les uns aux autres, pour se faire du bien. Je sais que le Saint-Esprit t'a déjà parlé, maintenant. Et je voudrais que tu pries pour ceux qui vont regarder cette vidéo, parce que je sais que le Seigneur est capable de guérir, de toucher les gens des années après que la vidéo a été faite. Amen. Et voilà, j'aimerais que tu parles directement à des personnes qui sont atteintes de maladies particulières, parce que je sais que le Saint-Esprit t'a même déjà donné le nom des maladies et le nom des souffrances que vivent certaines personnes qui regardent cette vidéo. Alors tu vois, j'ai l'image d'une brûlure, et je pense qu'il y a parmi vous des gens qui se sont brûlés peut-être en cuisinant, peut-être des accidents du travail. Et je proclame maintenant, je déclare la guérison au nom de Jésus. Je libère la guérison au nom de Jésus. Et en même temps, je détruis le pouvoir des coupeurs de feu, des magnétiseurs, de ceux qui vous ont enfermé dans une fausse guérison qui vous a créé encore plus de problèmes que d'autres choses. Et je proclame aussi une libération dans votre esprit des fausses croyances, des fausses doctrines, de tout ce qui n'a pas été fait au nom de Jésus. Et vous allez voir, il va y avoir, je proclame qu'il va y avoir des guérisons par le nom de Jésus, de tous ceux qui ont subi ces maléfices déguisés, en toute bonne foi ou pas, de la part de ceux qui les ont pratiqués et de ceux qui les ont reçus, qui n'ont pas été faites au nom de Jésus. Donc je déclare cette guérison-là, qui est une guérison aussi bien spirituelle que physique, mais je déclare aussi la guérison de brûlures, voilà, qui ont été faites de guérison physique. Maintenant, au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, maintenant. Je proclame aussi, je reçois aussi des guérisons de l'abandon. Il y a des blessures d'abandon, des gens qui s'étaient sentis abandonnés. Et toi qui as regardé cette vidéo par hasard, en cliquant comme ça, en sachant pas trop où chercher, et que tu viens providentiellement, par la grâce du Très-Haut, de découvrir cette vidéo, tu es rejoint au nom de Jésus puissamment, et tu es délivré de cette blessure d'abandon, tu es guéri dans cette blessure d'abandon, et j'ai l'image, tu sais, comme de serpents qui étaient entrelacés, qui représentent la culpabilité. Tu es dégagé aussi de la culpabilité de n'avoir pas assez aimé.
Voilà, et ça touche quelque chose dans ta relation paternelle et maternelle. Où l'ennemi, il aime bien mélanger les choses comme ça, tu vois, où parfois on a du mal à reconnaître qu'on a été effectivement blessé par nos parents. C'est vrai, tu as été blessé par tes parents, mais tu es rejoint par l'amour de Dieu. Tu as la capacité de t'aimer, de dire oui, mes parents m'ont blessé, mais je peux aussi leur pardonner aujourd'hui et je ne suis plus l'abandonné. Je suis celui, celle qui a été sauvé par Jésus-Christ sur la croix. Et telle est ma véritable identité. Je suis celui, celle qui a reçu l'Esprit Saint. Et je suis celui, celle qui est profondément aimé. Et aussi, recevez des guérisons, ceux qui avaient manqué de tendresse. Et dans le nom de Jésus, je proclame beaucoup de guérisons pour toi, qui va recevoir cette capacité d'exprimer la tendresse autour de toi. Tu sais comment? Simplement en bénissant. Simplement en t'approchant de quelqu'un qui vient de te parler, puis tu poses une main sur son épaule et tu dis voilà, je peux prier pour toi, et reçois la guérison. Et reçois-la toi en même temps, reçois la tendresse de Dieu, c'est tout simple. Voilà, reçois la tendresse de Dieu. Toi, il y a des gestes d'affection que tu te prives de faire parce que tu ne les as pas reçus, mais que Dieu a fait pour toi. La croix de Jésus, c'est sainte plaie. Voilà, sois guéri au nom de Jésus. Et une dernière chose aussi que je reçois, c'est guérison de céphalée, de maux de tête. Voilà, plusieurs personnes qui vivent des insomnies, encore liées à des culpabilités, que nous dénonçons au nom de Jésus. Tu es guéri de maux de tête aujourd'hui, de céphalée, même de gros problèmes, peut-être guérison de schizophrénie. Je sois le mot schizophrénie aussi. Je déclare la guérison de schizophrénie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais qu'on termine cette petite interview par la bénédiction finale. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les catholiques, qui se fait pas, hélas, ou pas beaucoup chez les protestants. Donc j'aimerais que tu bénisses toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Amen. Très très volontiers. Et parce que la bénédiction est plus forte que la malédiction, je déclare que cette bénédiction tombe sur toi et détruit tout le reste, tout ce qui n'est pas en Jésus. Elle tombe sur toi, sur ta famille, sur tes amis, sur les amis de tes amis. Je déclare cette bénédiction par le nom, la puissance, l'amour créateur du Père, par le nom de Jésus, et dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voulez voir d'autres vidéos? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Comme Ciel Ministère. À bientôt.